Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Le 17 mars 1983, Ludovic, 6 ans, est parti acheter des cigarettes pour son père. Il n'est jamais rentré. 30 ans après, la justice vient de rendre un non-lieu et de clore l'affaire. La déception pour la famille est énorme. Écoutez le témoignage de sa sœur, c'était à 7h30 sur Europe 1. Ludovic, ils n'ont pas retrouvé le corps, donc on ne peut pas dire qu'il est mort. Ils savent même pas s'il est dans une famille, s'il est dans un réseau de prostitution. Ils ne savent rien, la justice. Qu'est-ce qu'ils mettent un non-lieu de quoi? Et nous, on n'est pas d'accord avec ça. Moi, j'ai vu mon père tellement pleurer. Mon père, je l'ai vu mourir de chagrin. Il pleurait pour Ludovic, il s'en voulait de l'avoir envoyé aux cigarettes. Ma mère, elle est complètement détruite psychologiquement. Voilà, témoignage recueilli par notre correspondant dans l'Ouest, François Coulon. L'ancien parrain de la French Connection, Jean-Pierre Hernandez, que Nicolas Cantou imitait à l'instant, était mon invité pour de vrai à 7h45 pour l'interview Vérité d'Europe 1. Je lui ai demandé si aujourd'hui, les voyous marseillais étaient les héritiers du grand banditisme. Écoutez sa réponse. Maintenant, c'est n'importe quoi à Marseille. Vous risquez de prendre une balle Kalachnikov pour une cigarette. De ça, je suis désolé. Et en même temps, comme eux, vous avez semé la mort, vous avez semé la peur, vous avez semé la drogue. Oui. Vous avez du sang sur les mains? Non, pratiquement pas. C'est pas vous qui avez tiré? Non. Mais vous avez peut-être commandité parfois? Oui, voilà. Voilà, Quand j'étais gangster, c'est publié chez Flammarion et c'est donc signé Jean-Pierre Hernandez. Saviez-vous que les refrains de vos chansons préférées sont souvent truffés de fautes? C'est ce que nous a fait remarquer notre journaliste Mathieu Charrier. C'était à 8h10. Et si j'étais né en 17 à Leidenstadt? Alors là, on a un double problème. D'abord, il n'y a pas eu de bataille en Allemagne pendant la guerre 14-18. Difficile donc de trouver un champ de bataille, comme le décrit Jean-Jacques Goldman. Et puis, de toute façon, figurez-vous que Leidenstadt n'existe pas. Voilà, aucune ville ne porte ce nom en Allemagne. Sauf qu'Aurélie Richard sur Twitter avec le hashtag un matin corrige Mathieu Charrier. Leidenstadt, ce n'est pas une bourde de Jean-Jacques Goldman. C'est fait exprès, ça veut dire ville de souffrance. Et puis, notre journaliste et pilote, Walid Berissoul, nous donnait quelques conseils de conduite en hiver dans le journal de 8h. Nous avons une question de Christian au 3921. Christian qui nous appelle de Gilly-les-Citeaux, c'est en Côte d'Or. Bonjour Christian. Bonjour Thomas. Alors, quelle est votre question, mon cher Christian? Eh bien, quand on a une boîte de vitesse automatique où il n'y a pas de pédale d'embrayage, il n'y a qu'une pédale de frein et d'accélérateur, comment doit-on adapter notre conduite sur des routes enneigées? Bonne question pour Walid Prost-Berissoul. Alors Walid. Alors bonjour Christian, c'est pas évident, je vous le conseille, une voiture automatique ça se conduit juste avec un pied, le pied droit, et en fait c'est une histoire d'anticipation, il faut essayer de glisser tout doucement son pied de la pédale d'accélérateur, surtout ne pas lâcher l'accélérateur d'un seul coup, de glisser donc son pied de l'accélérateur sur celle du frein, toujours faire ça avant un virage et pas pendant le virage parce que sinon on part dans le décor. Et il y a une règle qui vaut de toute façon pour les voitures automatiques et pour les voitures manuelles, c'est en douceur, surtout pas de gestes brusques, en douceur comme si on était sur une boîte 2. Merci beaucoup Walid Berissoul pour réagir à la matinale 3921, Twitter avec le hashtag un matin ou europe1.fr. Bonjour Jean-Marc Morandini. Bonjour Thomas. Quel est le programme du Grand Direct ce matin?